Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Thérèse, Madame Thérèse Fossé officielle. Vous découvrez souvent Madame Thérèse Fossé sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Je vous dis merci grandement, merci infiniment à ceux qui partagent et qui me posent des questions et que ils m'encouragent de donner des conseils et ceux qui me posent des questions aussi. Je voudrais parler ici de la séparation. La séparation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand je parle de séparation, ce n'est pas seulement la mort. Ce n'est pas seulement la mort qui vous sépare, mais il y a aussi la société qui nous sépare. Quand un enfant a 25 ans, un enfant de 25 ans doit aimer la femme. Et quand tu aimes la femme, tu dois amener dans ta chambre. Ta chambre se trouve encore dans la maison familiale. Tu vois qu'à partir de là, tu vas avoir les problèmes avec ta mère et ton père. Parce que ça ne sert à rien de vivre dans la maison avec ton père et ta mère, avec les difficultés, parce que tu n'es pas libre d'apporter ta copine à la maison, tu n'es pas libre de sauter ton riz, tu manges, tu gardes le reste, tu mets ton habit, tu viens trouver que ton père a déplacé, ton père met ses chaussures, tu déplaces, tout ça, ça te donne le mot de tête. Je voudrais dire à tous les enfants qu'à partir de 20 ans, vous êtes à l'université, vous pouvez louer. Et à 25 ans, un enfant qui travaille, même si tu travailles, le salaire est que 5 ans, mais cherche la chambre de 10 000, tu pars dedans. C'est pour ton bien. Et ça va développer ton cerveau. Plus tu vas vivre seul, plus tu vas commencer à comprendre le monde. Et quand tu es dans ton petit coin seul, dans ton petit cadre, tu réfléchis mieux pour faire quelque chose et gagner de l'argent. Mais si tu es toujours dans la maison familiale, c'est l'abondance qui nuit. C'est l'abondance qui nuit. Tous les enfants qui suivent cette vidéo, ne me prenez pas pour une mauvaise maman. Je suis plutôt la plus bonne maman qui vous dit la vérité. Beaucoup de mamans vont vous garder là à la maison. Lorsque tu vas avoir une femme, il va chercher que la femme prépare pour qu'il mange, pour détruire ton foyer. Tu vas aussi prendre une femme, venir vivre chez vous. Quand la femme accouche, la mère devient la garde des bébés. Tu vas rationner plutôt ta mère. Tu auras toujours des problèmes avec ta femme. Je vais vous dire, quand vous avez l'âge de 25 ans, c'est l'âge qu'un enfant normal qui se débrouille peut se marier. Celui qui tarde beaucoup se marie à 30 ans. Mais si tu veux te marier, va en location. Va en location, même si le parent t'a donné un studio chez lui de vivre là-bas. Va prendre l'argent de location de 16, mets le locataire là-bas, tu prends l'argent là, tu peux louer. Que de rester chez vous. Parce que rester chez vous jusqu'à 30 ans, c'est être un bébé. À 40 ans, c'est toujours un bébé. Tu réagis toujours comme un enfant. Et le parent va toujours te gronder que ne rentre pas chez moi, il faut rentrer à l'heure et tu vas toujours voir le parent comme un mauvais parent. Je veux sensibiliser les enfants ici et même d'autres parents qui gardent les enfants à la maison jusqu'à plus de 25 ans, que vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas cet enfant. Vous n'aimez pas cet enfant. On peut aider son enfant à distance. On peut aider sa progéniture à distance. Quand l'enfant part de chez toi, il réfléchit. Quand il revient te voir, c'est un projet bien déterminé. Mais étant à la maison, vous êtes déjà tous les jours ensemble. Il va encore te dire quoi? Tu es déjà fâché parce qu'il a mal déposé ses chaussures. Tu es mal fâché parce qu'il voit la télé, il te gêne jusqu'à minuit. Tu es déjà fâché de ton enfant parce qu'il dépose mal les habits, les chaussures, tout ça. Vous êtes déjà les ennemis. Même si parfois, toi, le parent, tu ne parles pas. C'est juste parce que tu es un parent dépassé et là, je pèse sur toi les maladies. Mais sinon, l'enfant, c'est mieux d'aller en location à partir de 20 ans parce qu'à 20 ans, tu es à l'université. Maintenant, le parent doit s'assurer qu'il a fabriqué son enfant comme un débrouillard. Un jeune débrouillard qui commence à se débrouiller après le bac, qui n'a pas eu les moyens d'aller à l'université. Il commence à faire son petit bayamsa dans ce petit bayamsa au marché. Je vous assure, au bout de 5 ans, toi qui es allé avoir la licence, tu ne dois pas le dépasser si c'était un enfant normal. Mais si c'était un enfant qui partait seulement jouer, ah, ça ne va pas, il rentre à la maison. Celui qui va finir la licence, il va venir te trouver, tu n'es rien. Alors que tu as laissé l'école au niveau de bac. Je voudrais dire à tous les enfants que la vie est un combat. Ce n'est pas très facile, mais ce n'est pas très bien que quand tu es dans la maison familiale. On peut quitter aussi la famille et être bien. On peut aussi créer une bonne mère ou un bon père et tu peux vivre avec lui dans la famille. Ce n'est pas toujours dans la famille que tu trouves le bonheur. Si tu as les bonnes relations avec ton oncle, avec ta cousine, avec ta tante, tu peux te lever un jour, tu dis que ma tante, trouve une chambre chez toi, là, je viens vivre. Ta chambre, il va dire que mais pourquoi tu dis que non, je suis fatigué de vivre dans la même maison familiale, avec les mêmes personnes. Je veux un peu venir vivre chez toi, oncle. J'ai vu que tu peux avoir une chambre ou même dormir avec tes enfants. L'oncle va te trouver une chambre, tu vas aller là-bas et tu vas apprendre autre chose que ton parent ne t'avait pas montré. La même chose que chez ta tante. Si un enfant a un bon comportement, il peut aller vivre chez sa tante, chez son oncle, chez son cousin. Ça dépend de son comportement. Parce que tu ne peux pas dire, vous les enfants, vous n'allez pas dire qu'il n'y a que ta mère qui est bien pour toi. Et si elle meurt alors?
Si ta mère meurt alors, et que vous êtes trois, quatre, vous allez venir discuter la maison familiale pour vous entretuer. Alors que tu pouvais aller construire ton avenir et tu t'en fous même de ça. Alors, faites très attention, les enfants. Ne regardez pas trop ce que le parent a laissé pour vous. Regarde ce que toi-même tu as travaillé pour toi. Les successeurs de bien ne sont pas toujours les gens très heureux. Les successeurs ne sont pas toujours très heureux. Tu dois compter sur toi-même. Et un enfant qui travaille dur, gagne son argent, le jour que le parent meurt, s'il y avait 500 000 à partager, on va donner ta part de 100 000 pour compléter ce que tu en as. Ce sera pour toi comme les bonus. Si c'est le terrain, on va diviser ton terrain donné pour toi alors que tu as ton terrain. Ce sera pour toi le bonus. Ce ne sera pas comme si c'est quand le père meurt que tu commences aussi à avoir un terrain. Les enfants, faites attention. C'est mon devoir de vous conseiller. Je suis porte-parole des gens qui n'ont pas la parole. Les parents, les enfants, tout le monde. Je suis votre porte-parole. Et je prête serment pour vous aider, pour vous dire des vérités. Je suis celle qui va vous dire la vérité. Je ne peux jamais vous trahir. Je ne dois jamais vous tromper. Passez une très bonne journée. Mon message est passé. Toi qui as 40 ans, va en location. Toi qui as même 25 ans, va en location. Toi qui as 35 ans, va en location. Parce que tu sais bien que si tu quittes la maison familiale, tu vas libérer la place à d'autres gens. Bisous, bisous.